Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Les bananes. Cette histoire est écrite par Anne-Claire Levesque et Nicolas Gouni. Nous allons commencer cette histoire, mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. C'est parti! Ah, la banane! Un fruit en forme de sourire, d'un jaune couleur soleil. Il poussait déjà en Asie il y a 7000 ans. Mais à l'état sauvage, la banane a peu d'amateurs à cause de ses très nombreux et minuscules pépins. Sa saveur sucrée et sa chair fondante sont pourtant de beaux atouts. Alors, il y a 2 siècles, les botanistes ont fait un croisement entre 2 espèces de bananes sauvages pour l'améliorer. Adieu pépins! Et désormais, la banane sera cultivée. Aujourd'hui, son succès est planétaire. C'est le fruit le plus consommé dans le monde. Pourtant, la banane ne peut pas pousser partout. Elle exige des températures élevées, beaucoup de soleil, des pluies abondantes et régulières. C'est le cas en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Ce fruit exotique a longtemps rimé avec fruit chic. En Europe et en France, les premières bananes apparaissent sur les tables vers 1920. C'est un produit de luxe. Peu à peu, elles deviennent à la mode. Surtout lorsque Joséphine Baker, une célèbre danseuse, décide d'apparaître en spectacle vêtue d'une jupe composée de bananes. Waouh! En France, ce sont dans les îles de la Guadeloupe et de la Martinique que l'on peut découvrir des bananeraies. Le bananier est beau à regarder avec ses immenses feuilles frangées. Et non, ce n'est pas un arbre, mais une herbe géante. Sa tige-tronc va se former grâce aux feuilles de la plante qui s'enroulent en cornets et se superposent. Le bananier grimpe et grimpe jusqu'à 10 mètres de haut en 7 mois seulement. Et oui, c'est bien connu, il n'y a pas de saison pour avoir la banane. Elle se récolte toute l'année car c'est un fruit stérile qui se produit sans fécondation de ses fleurs. Tiens, voilà une drôle de tige qui sort du centre du bananier pour se recourber vers le sol. À son extrémité, ce gros et lourd bourgeon de couleur pourpre, surnommé popote, va s'ouvrir. Et sous chaque pétale qui se soulève, 2 rangées de fleurs femelles apparaissent. Ce sont les futures bananes. Vous voyez le dessin ? Voilà. Chaque bananier ne produit qu'un seul bourgeon, mais toutes les fleurs femelles qu'il contient peuvent donner jusqu'à 150 bananes. C'est énorme. Lorsque celles-ci grossissent sagement, rattachées les unes aux autres, comme autant de petits doigts, on parle d'ailleurs de mains de banane. L'ensemble de ces mains porte le nom de régime. Dès l'apparition de ces bébés bananes, les cultivateurs sont aux petits soins. Il faut couper les feuilles en contact avec ces fruits à la peau très fragile, ôter les restes de fleurs à l'extrémité de chaque banane et supprimer certaines mains pour garantir le bon développement de toutes. Enfin, les cultivateurs emballent chaque régime dans de grands sacs plastiques bleus. Bizarre? Et non, pas du tout. Bien protégées, les bananes continuent tranquillement leur croissance sur la plante, sans risquer de coups de soleil et à l'abri des oiseaux ou des insectes gourmands.
Ah, malin. Lorsque les bananes ont atteint un diamètre d'environ 35 mm, les régimes encore verts sont coupés à la machette et suspendus à la station d'emballage. Les mains sont détachées pour un premier rinçage avant d'être séparées en petits bouquets de 3 à 8 fruits. Lavées à l'eau savonneuse, les bananes subissent ensuite un traitement contre les champignons qui pourraient encore se développer pendant leur voyage en bateau frigo. Adieu soleil. Lorsqu'après 8 à 15 jours de mer, les bananes débarquent, elles sont toutes fraîches et vertes. Ça alors! Pour devenir parfaitement jaune et mûre, la banane a besoin d'au moins 18 degrés. Mais pas question d'arriver déjà toute tigrée sur les marchés. Ça ferait mauvais effet. C'est donc dans un mûrissoir que les bouquets de bananes sont d'abord placés, le temps d'ajuster leur couleur idéale pour être vendus. Chaque gourmand finira le travail à son goût chez lui. Avec 1500 variétés, la banane, pour mieux plaire aux gourmands, joue tantôt le rôle de fruit, tantôt celui de légume. Elle s'amuse et change d'apparence ou de couleur. Les bananes à dessert ont une chair douce et sucrée, comme vous voyez sur le dessin. Afrique, Antilles, Amérique centrale. Nous avons la Cavendish, la Poyo, la banane rose. En Inde, nous avons le Mysore. Dans les Antilles, la figue banane. En Indonésie, la Fraisinat, si je lis bien. Et la pisang lilin. Les bananes dites à cuire sont peu ou non sucrées avec une chair plus ferme. Elles se cuisinent bouillies, grillées ou en friture comme un légume. Elles sont souvent au menu en Afrique, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Comme par exemple la banane plantain. Être une star internationale a aussi ses inconvénients, surtout pour la planète. Car malgré des noms différents, la majorité des bananes sont issues de la même variété, la Cavendish. Elle pousse vite et elle est très jolie et a très bon goût. Résultat, la majorité des producteurs la cultivent intensément depuis plus de 50 ans. Et cette variété s'est tellement affaiblie qu'elle ne sait plus lutter contre les maladies. Pire, ces parasites résistent même aux traitements chimiques qui devraient les détruire. Pendant 20 ans, les producteurs du monde entier n'ont pas hésité. Ils ont répandu par avion un insecticide puissant au-dessus des bananeraies. Pas de chance pour la nature. Ce poison s'est faufilé partout, dans le sol des autres cultures, l'eau des rivières ou de la mer, et va mettre plusieurs siècles à disparaître. Au secours! Aujourd'hui, il n'est plus utilisé et est bien sûr interdit. Mais on découvre petit à petit les ravages de ce produit toxique. En Guadeloupe ou à la Martinique, une partie de la surface agricole a été contaminée et certaines zones de pêche ont été fermées. Depuis cette catastrophe, les producteurs nettoient chaque jour les bananiers en notant au fur et à mesure les feuilles touchées par la maladie pour éviter qu'elles ne contaminent les autres plants. C'est davantage de travail mais moins de traitement. D'autres ont replanté des bananeraies pour les exploiter en bio. Enfin, pour remplacer la Cavendish fatiguée, les chercheurs essaient de créer une nouvelle variété de bananes qui serait plus résistante aux maladies, mais tout aussi délicieuse. Mais il faudra sans doute encore plusieurs années avant de la goûter. Ouf! De petits progrès sont déjà faits. Tant mieux, car ce fruit mérite qu'on s'en régale. Il fond dans la bouche, donne plein d'énergie et met de bonne humeur. Chouette, car quand on a la banane, la vie a meilleur goût, non?
Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à lire la dernière image. Sinon, ce sera tout pour notre histoire. À bientôt. Au revoir.